Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lundi Indé diffusé un jeudi, oui, un jeudi soir en live avec le petit public qui attend dessous et avec mes trois invités que vous avez peut-être vus dans la vidéo précédente, là ça dépend dans quel sens vous les avez regardés. Et ce soir avec moi, attention je vais essayer de les dire tous très vite, Polly, Poppy, Pseudoless, j'ai réussi. Bonsoir les enfants. Allez. Voilà, si vous arrivez à reconnaître les voix, on va essayer de faire un test. Pseudo. C'est moi. Voilà, Poppy. Oui. C'est moi aussi. C'est lui aussi. C'est moi aussi. Et Polly. Salut les amis et bon appétit. Et Voilà. non, en fait, c'est moi. Non, je rigole pas. Et là c'est la confusion. Et donc aujourd'hui nous allons essayer un jeu qui s'appelle Roge Legacy. Voilà, ça c'est juste pour faire chier dans les commentaires, vous allez voir, ça va sortir. Là je vais pas utiliser mon profil que j'ai déjà fait, que vous voyez level 51, j'ai passé un tout petit peu de temps dessus. Déjà on va donner les petites infos, c'est un jeu qui a été fait par Cellar Door Games. Les portes de la cave, non? Cellar, il me semble. Les jeux des portes de la cave. Peut-être. Que vous pouvez retrouver sur roguelegacy.com, ça reste relativement facile. Il y a aussi une démo sur le site, donc si vous voulez pas forcément acheter le jeu de suite et que vous voulez l'essayer, malgré le fait que je vais vous montrer cette vidéo, vous allez faire oh mon dieu, il me le faut de suite. Il y a une démo gratuite qui est disponible. Le jeu est à 14,99€, il est disponible sur Windows, iOS et Linux, et c'est un jeu qui m'a été fait par mon pote Cobalt, avec qui on joue sur Minecraft sur le serveur de Poppy entre autres. Alors, je suis pas d'accord, c'est mon pote. C'est le mien aussi, ok? Sois pas jalouse. Quoi qu'il en soit, je vais commencer une nouvelle partie un peu pour vous expliquer. Je pense que beaucoup de gens connaissent déjà. Je montre pour ceux qui n'ont pas forcément vu ou qui ne sont pas intéressés. Voilà, my duties are to my family. Donc on a un petit chevalier. Et je joue à la manette, hein, j'ai oublié de le dire. Je joue à la manette. Je suis loyal qu'envers moi-même. Et c'est un jeu qui coule. Alors déjà pour les graphismes qui font un petit peu rétro, c'est pas du 8 bits avant que Paka vienne s'énerver. Je suis loyal qu'envers moi-même, c'est pas une manière de dire je suis égoïste. Aussi. D'accord. Et ce jeu est donc très fun parce que vous incarnez un chevalier qui va mourir assez vite et là vous pourrez pas dire oh Panda fait du fail, non c'est prévu. Ok. Ne vous inquiétez pas, il y aura quand même Panda fait du fail. Oui, vous pourrez le dire quand même. À un moment donné vous verrez, j'en ferai c'est un jeu qui a, alors là forcément ça va être dans les commentaires, vous allez voir, il y en a un ou deux malins qui vont arriver. Un jeu qui est relativement dur. Et là il y a des gens qui vont dire non pas du tout, il est trop facile, je l'ai fini 12 fois. Hein, attendez-vous à ça. Et en fait, à chaque fois que vous mourrez, ben, c'est votre descendance ou votre frère ou votre soeur qui prend la suite, ce qui fait que c'est évolutif. Ce qui fait que même pour 15€, qui est un prix où des gens vont dire oui ça fait un peu cher, mais moi je dirais que non parce que la rejouabilité du jeu, ce qui est même pas la rejouabilité, qui est la durée de vie elle-même du jeu, est immense quoi, parce qu'il y a des niveaux où vous allez mourir très très facilement et d'autres vous pourrez avancer un petit peu plus. Donc là déjà j'avance, ça c'est juste le tutoriel, je passe très rapidement là-dessus, je vous explique comment vous dirigez, comment utiliser vos attaques et tout ça. Mais c'est pas ça qui nous intéresse, là j'essaye d'avancer relativement vite. Moi j'aime bien sa petite démarche avec les gens. Oui, j'aime beaucoup la démarche conquérante avec l'épée là. Ah Voilà, là, Je viens vous niquer la gueule. là, il y a du soin dans l'animation. Hein, Voilà, pas comme. c'est propre, c'est joli, c'est fluide, ça bouge. C'est payant. Sa petite couette Ah oui. qui bouge. C'est la différence. Y'a pas de flingue. Il n'y a pas de flingue aussi, c'est la différence. Une autre encore? Y'a pas de banane. Il n'y a pas de banane, Aussi. effectivement. Il y a des cheveux. Et là, Ouais. apparemment, il faut que j'attaque un roi. Du moyen, quoi. Tiens, prends ça dans la mouille, voilà. Et là, on démarre avec Legacy. Commencez votre Legacy. Donc, Legacy, c'est quoi déjà? C'est votre héritage? Ouais. Exactement. Merveilleux. Donc, l'héritage du voleur. Donc là, on arrive avec le petit mannequin qui dit des trucs. Ça fait mal, pourquoi? Bon, là, je suis niveau 0. J'ai juste une attaque magique, j'ai 0 pièces d'or, j'ai 100 de vie, 100 de mana. Tout ça reste relativement basique. Je rentre dans un château hanté. Et c'est là que le jeu va partir. Chaque château change. J'ai réussi à le dire sans bafouiller, c'est génial. Alors que je peux tomber sur des mots très faciles. Pardon, Poppy, un commentaire? Pardon, on dirait un exercice de diction. Oui, Natacha, j'ai- Natacha, j'ai- pas son chat qui s'échappe. Exactement, Natacha. Voilà, alors déjà là j'en prends plein la gueule, mon dieu. Il y a des ennemis partout. Voilà, alors je laisse... Exactement, Natacha Claire. Donc c'est un dungeon crawler. Qu'est-ce que c'est un dungeon crawler? Ben, c'est quand il faut aller dans... Il y a plein de pièces en fait à découvrir avec des bonus, des secrets, machin, tout ça. Et il faut aussi ne pas hésiter à y revenir de temps en temps. En sachant qu'à chaque fois que vous allez mourir avec un chevalier et que sa descendance va prendre la suite, le château va changer, à moins que vous payiez un tribut pour que le château reste le même. Donc c'est de l'exploration perpétuelle. J'espère que j'ai été assez précis dans mes informations. Une exploration perpétuelle. Voilà. Pardon. Et donc là forcément je suis au début du jeu, donc vous allez voir je vais un peu misérer. Encore je trouve que je me débrouille pas trop mal pour une fois, mais là le château est relativement sympa parce que des fois vous pouvez tomber sur des châteaux qui sont extrêmement durs d'entrée de jeu. D'ailleurs je vous conseille d'aller voir le let's play de Benzaï
Parce que le premier niveau, il se fait mais agresser de partout quoi. Ça tombe dans tous les sens et c'est génial de l'entendre chouiner comme une petite fille qui se fait agresser. Ah non, mais le mieux c'est les boss. Hein. Les boss, je l'ai jamais entendu pleurer aussi fort quoi. Mais écoute, j'ai réussi à battre le premier boss il y a pas très longtemps. J'ai tellement envie de bitcher et de dire que Panda a chouiné. Ah mais j'ai pas arrêté. Chouiné tellement fort sur le premier boss. Tellement de fois je l'ai entendu faire je l'avais battu là. J'étais trop pas loin et tout, genre un PV près, je lui niquais sa rêve. Ok. C'était exactement ça, je vous assure que l'imitation est parfaite. Absolument pas. Même pas je rigole. Mais c'est ça qui est bien avec certains jeux, genre entre guillemets hardcore de nos jours, c'est que ça montre vraiment qu'il y a un besoin de souffrir dans certains jeux, Dark Souls et compagnie, pour enfin avoir un peu de valeur aux jeux vidéo et être enfin content de le gagner quoi. Voilà, du coup c'est beaucoup plus gratifiant quand t'arrives à quelque chose. Là je regarde ma map vite fait, ok je suis pas allé. Mais non, ce jeu n'est pas hardcore du tout, il est... sinon tu vas me dire quoi après que Dark Souls c'est hardcore aussi? Bah ouais, attends... C'est rigoureux, c'est exigeant. Ouais, voilà, voilà. Merci. C'est pas là pour déconner, j'ai envie de dire. Voilà, tout à fait. Et là, je trouve que je Là, me rends... il est- Oh putain. Ouais, mais quand il y a marqué Prepare to Die sur la boîte, c'est pas de la publicité mensongère. Hein. Voilà, c'est clair. Non, non. Voilà, je suis mort. Première mort. Et donc à chaque fois, en fait, ils ont des noms. Donc là, c'était Sir Lee, qui était le premier de la lignée, qui meurt, enfin le deuxième de la lignée. Et ils vous donnent des petits infos à chaque fois. Et là, vous retournez à l'écran de départ, vous dites ah mais le jeu est fini. Non, parce que là, ils disent choisissez votre héritier. Donc là, on voit mon premier personnage qui était Johannes, le chevalier légendaire, je sais pas comment on dit. Donc celui-là que je viens de jouer à l'instant, c'était Sir Lee. Et là, maintenant, j'ai la possibilité entre trois descendants. Par contre, il y a 3 classes. Donc là, il y a un chevalier. Il n'a aucun trait particulier. Et son arme magique, c'est le Blade Wall. En fait, c'est une épée géante qui va vous servir de bouclier. Ici, j'ai Sir Darwin, qui est un immense bonhomme. Son trait, c'est qu'il est fou. Alors, les traits sont très drôles parce que chacun a une spécificité. Comme il y en a un, par exemple, il arrête pas de lâcher des gaz. Bon, ça change pas trop le jeu. Ouais, vivement le pétoman. Vivement le pétoman. Il y en a qui voient pas de loin, il y en a qui voient pas de près, il y en a qui arrivent pas à se déplacer en 3D. Enfin, il y a plein de choses. Lui, par exemple, il est atteint de gigantisme aussi, ce qui fait qu'il est immense. Et il a une arme qui rebondit dans tous les sens. Et lui, c'est un barbare. Ok, alors ça, les Ambilevus, je sais pas comment on dit, mais... en gros, ils disent il a 2 mains gauches et il sait pas lancer les sorts correctement. C'est-à-dire qu'il est très maladroit et quand vous voulez lancer une attaque vers l'avant, en fait, ça part vers l'arrière. Ben tiens, je vais prendre lui d'ailleurs, comme ça vous verrez de quoi je parle. Donc là, on confirme. Je me retrouve à mon château de départ. Pour l'instant, j'ai rien. Donc là, j'achète la première extension, ça va me donner droit au forgeron. Voilà. J'ai un forgeron qui pourra améliorer mes armes et me donner des bonus. Et après, il y en a encore d'autres. Donc vous voyez un peu la profondeur du jeu juste là au tout début. Et encore, je vous montrerai. Donc visualisez bien cette tour qui est là au départ. Est-ce que je peux acheter autre chose? Je peux augmenter ma vie. Hop, on va faire ça. Et encore. Et là, je vais augmenter ça. Ça va être très bien. Donc là, on sort. On retrouve à l'entrée du château. Et là, il y a notre petit forgeron qui nous attend. Et il faut lui trouver des choses à crafter, en fait. Des armures et tout ça qui vous donneront des bonus. Bon, il parle beaucoup. Ça, c'est embêtant. Voilà, par exemple, là... je peux faire construire une nouvelle épée. Mais j'ai pas assez d'argent, vous voyez, qui me donnerait plus 7 en dégâts. Pareil pour les autres, je pense que j'ai pas assez d'argent pour aller m'aventurer. Et quand on viendra à ma partie sauvegardée, vous verrez qu'il y a encore plus de choses. Deuxième truc, maintenant, vous n'allez pas rentrer comme ça n'importe comment dans le château. Il y a Charon. Je l'appelle Charon parce que c'est écrit Charon. Après, c'est peut-être Caron, mais pour moi, c'est Charon. Je pense que c'est Caron. Voilà, il y a le Père Noël qui passe derrière, là. Je sais pas si vous l'avez vu. Hop, voilà, il est passé. Et donc, lui, Charon, il va vous demander de la thune à chaque fois pour rentrer. Et là, il me prend tout. Et c'est reparti. Donc, il faut aussi bien gérer ses dépenses. C'est ça le problème. Parce que des fois, vous pouvez vous retrouver à pouvoir acheter aucune extension. Et parce que vous avez les extensions qui coûtent trop cher et devoir donner tout votre argent à Charon. Caron. Appelle-le Jean-Claude. Hein. Jean-Claude, et du coup ça fout un peu les boules. Donc là l'histoire Sachant que vous pouvez claquer tout votre thune et que si vous avez vraiment 0 pièce, Caron il vous prend rien. Donc au moins claquez votre thune. Ah, il faut pas hésiter à claquer la thune parce que sinon ouais, il prend tout. Après il y a une extension qui permet de donner moins à Jean-Claude en fait. Mais... Alors bien sûr, comme c'est un jeu qui est, comme je l'ai dit, dur, tout veut vous tuer. Absolument tout. Merde. C'est quoi ce Fantominus là? Pardon. Ah! Ah! Parce que j'ai un petit décalage du coup entre ce que tu fais vraiment et les images du jeu. Et clairement, il y a des références il y a des références à plein de jeux quoi. Il y a énormément de références cachées.
Et là, je vais essayer de m'en souvenir, mais il y avait des messages même quand on tape le mannequin de bois au début, il dit des choses qui sont des mèmes ou des trucs comme ça. Il y a même des références à Naruto à un moment donné quand on peut upgrader son ninja en fait. Ninja. Voilà, il y a énormément de références dans le jeu. Il est très bien foutu, l'animation est magnifique. Je confirme. Là, j'approuve. Ok, ça passe. J'ai réussi à prendre un os dans le cou. Police, il love approval quoi. Ah bah oui. Ah, je peux pas passer là, je suis pas assez grand. Il faudrait que je prenne un chevalier qui soit plus petit. Mais bon, là je pourrais pas du coup parce que comme j'ai pas encore le magicien qui peut me sécuriser le château et me faire retourner dans celui-là précisément, ben, quand je retournerai, ben, ce sera pas le même château. Alors là, voilà, ça c'est les objectifs que je déteste. Quand vous arrivez dans des pièces, des fois, il va vous demander un objectif précis. Et là, c'est battre tous les ennemis. Oh putain, lui il déconne pas. Et là, je m'en prends plein la tronche, je vais mourir comme une merde. Voilà, là j'ai lancé mon bouclier dans le mauvais sens, je vais mourir, je suis mort. Putain! Bon, j'ai réussi à pas trop mal jouer quand même. Je vais faire une dernière partie sur ce compte-là. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Le trait, c'est qu'il est gay. Mon personnage est gay, ou alors, et aussi, pardon, il voit pas les couleurs en fait, ok. Oh putain, le daltonisme, c'est trop chiant ça. Oui. Alors lui, ça c'est un de mes préférés, le OCD en fait, c'est qu'il doit, il faut qu'il casse tout et ça redonne des points de magie, il me semble. C'est le trouble compulsif du comportement. Et ADHD, ben, c'est qu'il il bouge très très vite. Et par contre, la barre de soins et de magie sont inversées. Qui c'est que je vais prendre? Je vais prendre le colorblind juste pour vous montrer ce que ça fait quand on prend un perso qui voit pas les couleurs. Donc là, est-ce que je peux acheter des extensions? Je vais aller voir le forgeron plutôt, voilà. Donc je vois en noir et blanc du coup, c'est génial. Donc là, il me faut 250, le casque... C'est le chien de la famille en fait. Ouais, bah, je vais acheter le casque, voilà. Là, je m'équipe le J'ai casque. tellement de décalage que là, je t'ai pas encore vu mourir, hein, juste pour Ouais, info. moi je viens juste de le chiant. voir mourir. Ouais, je sais. Donc là, j'ai changé de casque. Bon, vous voyez pas, il a une couleur différente, mais forcément, comme mon perso ne voit pas les couleurs, ben, vous le voyez pas non plus. Ça devrait arriver dans pas longtemps pour les invités. Hop. Là, ça y était enfin mort pour moi, donc... Ah, tu vois. Alors, par contre, le problème du jeu, c'est qu'il faut que je me concentre un minimum, quoi. Sinon, je vais failer encore Et plus. comme on est tous là pour parler, Et que vous dites pas un mot depuis tout à l'heure. attends, on moi je regarde, hein. Je me sens comme d'habitude avec mes nouilles, je regarde mon émission de Pandal comme Lily. Mais en live, tu es dans l'émission, quoi. C'est ça, c'est fou. Et tu ne manges pas de nouilles. Oli mange des nouilles à tous les repas. Exactement. C'est un régime spécial de nouilles. C'est très très bon. Je me débrouille comme une merde, je tiens à le dire. Voilà, je suis mort comme une merde. Et Alors, hop, non, chat. non, dans le chat, vous nous spoilez pas parce que vous êtes encore plus à la bourre que nous, il faut le savoir. Donc, y a pas de problème là-dessus. ok, donc là je vais changer mon profil, je vais utiliser celui-là, celui lequel, voilà, la phrase était mal partie, de toute façon je vais continuer. Voilà. Et je vais passer sur mon niveau 51. Et vous allez voir un peu l'héritage, voilà. Donc là j'ai un gros personnage Hokage. C'est un Comment tu te ninja la mais que j'ai upgradé. Pardon? Je te jure. Comment tu te la pètes? Ouais, ben j'ai le droit, ok. Pour une fois que j'arrive à maîtriser un petit peu, vous allez pas me casser les burnes. Donc là vous voyez le château que je vous montrais au début qui est beaucoup plus gros maintenant du coup, forcément. Et là on peut enlever les icônes, vous voyez que ça pousse. Est-ce que je peux acheter quelque chose? Je ne peux rien acheter du tout. Allons voir le forgeron s'il a quelque chose à me proposer de nouveau. Ah, ça c'est quoi? 950 pour débloquer, non c'est bon. Qu'est-ce qu'il est moche cet Hokage. Non, j'ai rien de spécial. Toi, j'ai rien de nouveau non plus. Alors je me suis équipé de vampirisme parce que c'est bien pratique quand vous tuez un ennemi, vous récupérez des points de santé et de magie. Parce que j'ai équipé le casque, il me semble, et les bottes de vampirisme, ce qui fait que je récupère encore plus. Et donc Jean-Claude qui m'attend à la porte, et là, alors mon personnage est atteint de dyslexie, c'est pour ça qu'au lieu d'avoir écrit confirm et cancel sur l'écran, les lettres sont mélangées. Et là, il faut que je donne 90% de ma thune à Charon, et c'est bon. Donc il m'a laissé 60 pièces d'or, c'est déjà sympa. Et quelqu'un dans le chat demande à quand le prochain Red Barrel? Oui, toujours, à chaque fois le prochain Red Barrel. Je bosse dessus, il viendra un jour, peut-être en août, ça serait Et bien. sur quoi? Allez, un tease. Je l'avais déjà dit. Ouais, il avait déjà dit la semaine dernière. Et là, j'en profite pour montrer la porte d'entrée qui prouve que j'ai battu le premier boss, puisque l'icône est allumée, voilà. Si vous voulez savoir sur quel sujet est le prochain Red Barrel, il faut aller voir les lundis indés de la semaine dernière, ok? C'est ça. Voilà.
Faire des vues. C'est Ah. pub. Ce placement de produit toujours. Mais oui, T'as vu ça? depuis que ma chaîne est devenue payante, voilà quoi. Voilà, c'est ça. Depuis que tu joues à Super Kitebox, putain, les Ça. running gags quoi, genre les trucs on va les faire pendant 1 an. Et restez après, on aura une conversation sur Watch Dogs. Exactement. Alors ouais, déjà, moi j'aime bien le ninja parce qu'il fait énormément de dégâts très rapidement et il est super efficace et c'est avec lui d'ailleurs que j'ai battu le boss la première fois. Et en plus là il est buffé à mort donc il fait très mal mon ninja. Alors j'ai un réflexe de taper sur tous les tableaux parce que des fois ils sont possédés et ils font mal les tableaux. N'empêche la démarche à la con, cette famille, ils ont tous la même démarche. Bah oui. L'Okage il lance les pieds en avant, il fait hop 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 hop. Oui, je l'entends faire hop hop dans ma tête. T'as jamais vu un ninja marcher de façon silicone. Mais c'est un ninja en armure lourde donc ça fait un peu bizarre. Voilà la discrétion quoi. En plus il a... Ouais, enfin, là t'as pas le son mais il y a un bruit d'armure mais qu'on entend bien. Oui, ouais. Le sound design il est Ça cool fait aussi, genre du jeu. ching chung ching chung ou Oui, c'est ça. Tout à fait. Tu fais par contre, très bien l'armure lourde, Poppy. C'est Poppy qui T'as a vu fait ça le son du jeu. Ching chong, ching chong. Exactement. J'ai doublé le jeu. Quand tu marches dans l'eau, flic là. Alors je sais pas si tu l'as enfin peut-être que tu le sais pas Panda parce que t'as peut-être pas fini le jeu mais il y a un New Game Plus en fait, une fois que t'as fini le jeu tu peux recommencer encore tu peux Alors, à ce qui recommencer paraît, c'est- un Legacy Pardon. avec les trucs encore plus durs en fait. Voilà parce que c'est pas assez dur à la base quoi. Voilà. À ce qui paraît, ton personnage est une femme puisqu'il est gay, il aime les filles, donc c'est une femme. Bah oui, oui, il a puisqu'il un a un petit nœud petit dans nœud les rose et une couette. Voilà, donc c'est pas il, c'est elle. Oui, non, ça va. T'es transphobe, Panda. Non, mais Tu je me juge laisses pas pas les le gens, voir. moi. Voilà, c'est Qui te dit que c'est pas un personnage cyberpunk? aussi, voilà. Vous êtes auto-clashé, vous vous débrouillez maintenant. Qui te dit que c'est pas une loutre en fait Ça, une loutre cyberpunk. Qui te dit qu'en fait c'est pas un mannequin futur. sur une marionnette? Bon, j'aimerais bien battre le boss. Je sais pas si t'en as trouvé mais il y a des Ah. runes après que tu peux mettre sur tes équipements et il y a une certaine rune qui peut baisser la difficulté des ennemis, c'est-à-dire qu'en gros les ennemis Alors. ils sont un peu moins gros. Non, tu me connais mal. Moi, j'ai trouvé la rune qui permet d'augmenter la difficulté des ennemis. Bah ceci dit tu gagnes plus d'argent. donc. Ouais, c'est pas faux. Mais je crois que j'ai pas assez pour l'acheter. Hop, voilà, je trouve un petit coffre qui fait plaisir. Après, il y a une classe de personnages qui sont les mineurs. Qui eux peuvent trouver plus d'argent plus rapidement. Donc c'est bien de les jouer, par contre, ils sont relativement faibles. C'est leur seul Eh oui, désavantage. s'ils ont moins de 18 ans. Yo. Attends, Tu peux je me l'attendais. kicker de ce live, ça y est. Je te kick de la vie en général. Moi, ce qui me fait beaucoup halluciner, c'est que Panda n'ait pas encore fait un putain, ce coffre de merde. Non, parce que là, j'ai pas fait le boss encore, donc ça viendra, t'inquiète pas. Là, je suis en train de faire de la merde. Ouais, un patate dans le chat, il a raison, le New Game Plus c'est infini, donc tu peux recommencer le truc autant de fois que tu veux, quoi, toujours de plus en plus dur. Enfin, mais il y a peut-être une limite, je suppose, mais... Voilà, donc comme quoi, c'est 15 € bien investis. Non, je vais pas aller là, c'est dur. J'essaie de voir s'il n'y a pas d'autres pièces à visiter. Ouh, j'en ai raté plein encore. Voilà, je suis mort comme une merde sur des putains de pics de merde. Voilà. J'avais besoin d'extérioriser ça. Lâche-toi, Panda. Rage un bon coup. En fait, je rage plus quand je perds un ninja, en fait, parce que j'aime bien les ninjas. Donc là, j'ai quoi comme classe? J'essaie de vous montrer toute ma lignée. Ça peut prendre du temps. Non, je vais pas tout le faire, parce que là, il y en a vraiment beaucoup, quoi. C'est ça qui est génial, c'est que t'es censé avoir des descendants, mais en fait, t'es toujours relativement médiéval, en fait. Donc le temps s'arrête quelque part. Ouais, mais c'est pas censé être des frères et des sœurs, surtout des choses comme ça. C'est pas parce que c'est des frères et des sœurs qu'ils aiment les mêmes choses et les mêmes univers. Peut-être des Lannister. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que le temps n'avance pas, quoi. C'est de la- Oui, mais c'est ça. Ah, Ok. ils sont peut-être tous très consanguins, très très proches. C'est possible. Alors, voyons. Ce sont des parents qui font des portées de 8 en fait. Alors, le truc que j'oublie C'est ça. aussi, c'est que je me suis équipé de la rune pour avoir le dash. Et je m'en sers pas. Bien, tu as bien tort parce que c'est plutôt pratique le dash. Même si moi j'ai toujours tendance à croire que c'est une attaque alors qu'en fait non pas du tout. Moi, non, mais je l'oublie complètement, quoi. Alors que ça pourrait me sauver la vie, je suis sûr. Alors voilà, là j'ai encore un personnage qui, quand il casse des trucs, il récupère des points de magie. C'est toujours Sauf si pratique. tu dashes sur des pics quoi. Voilà. Ah, il y avait un petit coffre là, ça m'intéresse. Salut les connards!
Oh, foiré. Ça m'a fait mal. Ok, il y avait quasiment rien dans le coffre, je suis dégoûté. Ça va commencer à rager, messieurs, dames. Ça C'est suffit. parti. Ah, parce que des fois, L'orage de mon t'as... balayage. Quoi? L'orage de mon balayage. Je le jure. Je le jure. Enfoiré de baltringue de fils de merde. Mais je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé en plus, puisque pour ceux qui savent pas, Polly fait aussi la voix de Charlie dans Je parle France, dans les Je quelques parle épisodes France. où elle apparaît. Et à chaque fois, Oh je là suis là, sur que le ça cul. m'énerve. Je suis sur le cul de me dire putain, elle le fait comme ça quoi. Et oui, y a pas d'effet. Rectification, comme toutes les putes de son âge. J'adore Valérie. Parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé, mais quel effet mets-tu sur la voix de Polly? Et j'ai fait aucun. Aucun. Je C'est suis ça très qu'il faut. flattée de ça. C'est un vrai robot. C'est en fait le secret, c'est d'avoir vécu pendant très longtemps à côté d'une gare SNCF, d'avoir complètement assimilé la voix de la dame de la SNCF. C'est ça. Moi je le fais mais avec les arrêts de bus. Chacun sa croix. Il y a Tu pas sais, de voix. tu sais pour les arrêter arrêts de bus. Si, moi, enfin dans les bus à Paris, tu as une petite voix qui d'abord part en questionnement et ensuite part Ah en oui, affirmation. genre d'enfer Rochereau, d'enfer D'enfer Rochereau. Rochereau. Ah, sérieux? Ah, genre, elle sait pas où on va. Tu vois, putain, ouais. on est où? C'est genre, attention, c'est la première fois que je le dis et maintenant c'est la deuxième. Tu vois? Tu me passes le As-tu sel? acheté du Tu me pain? passes le sel. Voilà. Tu as acheté du pain? Oui, j'ai acheté du pain. Ça va bien. Ça va bien. Montparnasse, bienvenue. Montparnasse, bienvenue. Ok. Ah, parce que si, changer de zone pendant qu'il est dans la espèce de forêt. Bah, avec les j'essaye un arbres. peu de changer pour pas rester dans ma zone de confort, j'ai envie de dire. Mais ça, c'est bien aussi, les ennemis, ils changent un petit peu, c'est cool. Là, on a des espèces de blobs. Blobs de la Et main. oui, Oh, faut le dire, Père Noël. c'est encore différent aussi dans le château. Il y a aussi des forêts et compagnie. Le bruit du train. Alors, je crois qu'on a dû vouloir dire train. Non, le bruit du train, je sais pas le faire. Non, par contre, la voix de la dame, c'est vraiment. Il y a un truc, il y a une art, genre. Angoulême, ici Angoulême. Bienvenue dans notre ville. Assurez-vous de n'avoir pire- rien oublié dans le train. C'est ça. C'est vraiment Attention à la marche en descendant du train. Ça c'est pas bon. Mais après, tu as aussi les arrêts magnifiques, c'est les arrêts à rallonge. Genre. La Défense, Grande Arche, SNCF. Là où toi, c'est pas. Châteauroux. C'est ça. Ouh là là. Tu vas te préciser que c'est aussi le T2, les trains grande ligne et compagnie. C'est genre, ouais, mais ça va. Non, le dis pas deux fois par contre, là, parce que tu vas te saouler toute seule, je crois. Ça me rappelle, Ah. tu sais, ces pubs, genre pour des médicaments qui sont toujours à rallonge, genre tout à la fin. Attention, ne convient pas aux personnes avant c'est ça. chez la femme enceinte. Quand vous faites caca. Quoi? T'as ça aussi sur les publicités pour l'alcool à la radio. Ah, buvez, je sais pas quoi, t'as de la Heineken et après t'as genre. Ah, mais l'alcool, non, je suis un peu ressenti. Avant 10 ans. Dans votre santé, n'en buvez pas. Ok, lisez les petites lignes en bas de la bouteille. Ne buvez pas notre Ça ira. produit, il est dégueulasse, merci. Merde. J'ai fait avec la merde, n'achète pas ça, je dis, n'achète pas ça. Le cola, guilu guilu guilu. Non, ça va pas, je peux rien acheter. Je sais pas comprendre. Cola, guilu guilu, ça pue. Go la gueule, c'est le bonheur chez toi. Go le gu, on se le met dans le cul. On se la met dans le feu. Hein Voilà. Encore une référence à François Pérusse, et je pense qu'on va se quitter là pour ce nouveau live lundi ND en différé avec Sonoles Poppy Polly sur le jeu Rogue Legacy que je vous conseille fortement. Vous avez vu, j'étais tellement dedans que je n'ai pas dit un mot et on a parlé de train et de plein de choses magiques et féeriques. Un jeu que je vous conseille qui est disponible aussi sur Steam et sur 14,99€ et il me semble qu'en plus ces temps-ci il est en promotion, il est vraiment pas cher, il est à 2€ et quelque chose. Et des centimes du coup, pas quelque chose, pas des litres ou des ananas, ça ne veut rien dire. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode, n'hésitez pas à visiter la description pour les comptes Twitter, Facebook, Twitch et tout ça, et aussi pour trouver le jeu directement. Merci, bonne soirée les enfants qui sont avec moi invités ce soir, Bye bye, bitches. tous en même temps, Au et revoir. Pseudo. Voilà. Hey! Pseudo qui fait Pseudo qui a chaud. fait un petit. Au revoir. Au revoir. Et voilà. Je suis un tout petit peu creepy. Je te regarde. Bonne soirée, je les laisse parler. M'en fous, je vais couper la vidéo ici. Je sais où tu habites. Je sais où vous habitez tous. Seigneur Dieu.